Intrigué par le monde des ONG africaines? Vous voulez booster l'impact de votre organisation? Alors bienvenue sur ONG Impact, le podcast dédié aux outils et pratiques du management de la qualité pour les ONG. Épisodes inspirants, entrevues d'experts et conseils concrets pour améliorer la performance de vos projets, renforcer la crédibilité de votre ONG et même attirer plus de financement. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté des ONG qui font la différence. ONG Impact, qualité pour un impact durable. Yes! Alors bonjour et bienvenue sur ONG Impact, le podcast des ONG optimisées. Ici Suzanne Rondeau, votre hôte aujourd'hui, et j'espère que vous allez vraiment très bien. Merci d'être à l'écoute, c'est un plaisir de vous savoir là. Pour ce tout premier épisode d'ONG Impact, prenons ensemble quelques minutes pour revenir un peu sur l'aventure des ONG de développement en Afrique. Entre audace et impact, voyons l'évolution du merveilleux monde des ONG. L'aventure des ONG de développement en Afrique, c'est un récit qui est jalonné de défis, d'innovation et d'impact remarquables. Des défis qui sont intimement liés à la valse d'un grand mot, le financement. Bien sûr, le portrait que je vais dresser ici n'est pas complet et a surtout pour but de mettre la table sur la montée des actions des petites ONG, des acteurs incontournables de changement et de développement. Allons-y pour la période de défi numéro 1, les origines. On va parler donc de l'émergence d'acteurs idéalistes. Dans les années 60, plusieurs pays d'Afrique nouvellement indépendants attirent une vague d'ONG qui sont mues par des idéaux de justice sociale et de solidarité. Financés principalement par des organisations religieuses et des mouvements de coopération internationale, ces ONG pionnières se lancent dans des actions de développement à la base, souvent dans des contextes fragiles et marginalisés. À cette époque, on parle beaucoup de moyens de subsistance, d'accès à l'eau potable, de santé, d'éducation. Aux origines, en Afrique, les ONG de développement sont de modestes initiatives locales et elles sont limitées par des moyens financiers restreints. Donc, leur action se concentre sur les besoins essentiels. La deuxième période de défi, c'est la montée en puissance des bailleurs institutionnels. Dans les années 70 et 80, on voit l'arrivée sur scène de bailleurs institutionnels tels que la Banque mondiale, les agences des Nations unies, les gouvernements, les institutions internationales. Et c'est un tournant majeur dans l'aide publique au développement. Les financements se structurent et se professionnalisent. Les ONG se voient confrontées à de nouvelles exigences en matière de transparence, de redevabilité et d'efficacité de la part des bailleurs de fonds. En même temps, cette manne financière permet aux ONG, petites et grandes, d'étendre leur champ d'action. La troisième période de défi dont j'aimerais vous parler, c'est la diversification des sources de financement. On va parler des années 90-2000. La fin de la guerre froide et la globalisation ouvrent la porte à une diversification des sources de financement. Les ONG de développement développent des partenariats avec le secteur privé, avec des fondations philanthropiques, et l'expression « fonds publics innovants » devient la nouvelle façon de faire. Cette diversification permet aux ONG de gagner en autonomie et de s'adapter à des besoins et à des contextes qui sont de plus en plus variés. Aujourd'hui, on peut dire que le paysage financier des ONG de développement en Afrique est de plus en plus complexe. L'histoire des ONG est remplie d'adaptations au contexte international et aux critiques qui les accompagnent. Des questions de redevabilité, de transparence et d'efficacité ont émergé, ce qui a poussé les ONG à se doter d'outils de gestion qui sont plus rigoureux et à s'engager dans des démarches qualité. Alors, au financement traditionnel s'ajoute le financement participatif, l'investissement à impact social, les partenariats publics-privés, les financements solidaires, et les ONG doivent naviguer dans ce labyrinthe financier pour trouver des ressources les plus adaptées à leur mission et à leur contexte d'intervention. Aujourd'hui, donc, les ONG de développement en Afrique sont des acteurs incontournables du paysage humanitaire et du développement durable. Elles jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'éducation et de la santé, la défense des droits humains, la protection de l'environnement et le changement des normes sociales. Malgré tous les progrès accomplis, les ONG de développement en Afrique font face à de nombreux défis. Bureaucratie des bailleurs de fonds, complexité des environnements d'intervention, instabilité politique, fragilité des États, la quête d'impact durable pousse donc les ONG à innover,
à tisser des partenariats solides et à impliquer activement les communautés locales. Elles s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des capacités et de recherche d'autonomie des populations. Malgré les défis quotidiens, l'avenir s'annonce prometteur pour les ONG de développement. Ces ONG, petites et grandes, continuent de jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté, la promotion du développement durable et l'autonomisation des communautés. L'évolution des financements avec ces défis et ces opportunités sera un élément déterminant pour leur capacité à continuer à produire un impact positif et durable sur le continent. Je crois aux ONG parce qu'elles incarnent l'espoir d'un monde meilleur. Et dans ma famille, je suis celle qui croit qu'on peut changer le monde. Et les ONG sont la preuve que la solidarité, l'engagement et l'action collective peuvent faire la différence. J'ai été témoin de leur dévouement sans fin, de leur capacité à transformer des vies. Mais au-delà de ces impacts concrets, les ONG portent des valeurs essentielles. L'humanisme, le respect de la dignité humaine, la justice sociale, la protection de l'environnement. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face aux défis du monde et qu'il est possible de construire un avenir qui est plus juste et plus durable. Leur voix, la voix des ONG, relayée par des podcasts comme ONG Impact, porte un message d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui, comme moi, croient qu'on peut changer le monde. Bien sûr, comme je l'ai mentionné en introduction, l'épisode d'aujourd'hui vise surtout à révéler certaines difficultés et dans les prochains épisodes, nous verrons comment le management de la qualité peut devenir un outil important pour les ONG qui désirent devenir des acteurs clés dans leur domaine afin d'attirer des financements adaptés à leur réalité et à leur contexte. C'est donc ici que ça se termine pour aujourd'hui et si vous êtes nouveau dans l'univers du management de la qualité, n'hésitez surtout pas à télécharger mon guide gratuit sur le management de la qualité. Vous le trouverez au yes.srondocoach.com/ONG1. Je laisserai d'ailleurs le lien dans la description. Je vous dis donc un grand merci d'avoir été là et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou Spotify où se trouveront tous les épisodes d'ONG Impact. Je vous dis à très bientôt. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG. Yes! Si le management de la qualité vous intéresse et que vous désirez en savoir plus pour votre ONG, alors je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci et on se retrouve bientôt sur le podcast ONG Impact. Yes!